Vous savez qu'il y a eu la rencontre de votre président avec le président de la République. C'est en application des dispositions d'une loi qui a été votée récemment à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cette loi porte statut du chef de file de l'opposition. Et bien entendu, c'est vous qui avez fait de Cellou Dalein et de l'UFDG le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition est le parti de l'opposition qui a le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée ou qui a le plus grand nombre de suffrages lors de la dernière élection nationale. Donc ce n'est ni M. Alpha Condé, ni l'opposition qui a élu le chef de file de l'opposition. Les règles ont été définies et il s'est trouvé qu'aujourd'hui c'est l'UFDG. Mais notre vocation n'est pas d'être chef de file de l'opposition. Nous sommes chefs de file de l'opposition malgré nous parce qu'on veut être président de la République. Et on va laisser bientôt cette place de chef de file de l'opposition à un autre parti, pas à l'UFDG. L'UFDG sera Sékou Touré, exercera le pouvoir au profit de tous les Guinéens et de tous les Guinéens. Et nous attendons, comme vous l'avez suivi dans la presse, les propositions que M. Alpha Condé a promis de faire dans le cadre de la relance du Gatior et de la décrispation du climat politique. L'opposition se retrouvera lundi pour voir ce qui a été proposé ou ce qui a été fait et devrait prendre normalement une décision quant à la continuation des manifestations ou pas. Ce que je peux vous demander, c'est d'être resté mobilisé à répondre au mot d'ordre de l'opposition. Il ne faut pas que ça nous distrait. Cet exercice de dialogue et de rencontre ne doit pas distraire les militants de l'UFDG. Ils doivent rester mobilisés pour continuer le combat. Il faut être prêt à continuer, si nécessaire, le combat jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que les conditions des prochaines échéances électorales soient réunies pour qu'elles soient équitables et transparentes. Nous avons beaucoup de revendications. Si le dialogue s'ouvre, nous allons défendre nos positions parce qu'elles sont fondées sur la loi. En attendant, nous avons demandé au pouvoir de suspendre le report, tout au moins le report des élections communales après la présidentielle, parce que nous considérons que cette décision de la CENI est contraire aux dispositions de l'accord du 3 juillet, de celui du 9 juillet 2014, de la Constitution, du Code électoral et du Code des collectivités, mais également du protocole d'accord de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et les élections.